nous retrouvons à nouveau Eylon Lévy, ancien porte-parole de l'État d'Israël. Eylon, ravi de vous revoir. Je suis contente que nous ayons réglé ces problèmes. Vous parliez, vous savez, du caractère historique d'hier. Et maintenant, alors que nous entrons dans la deuxième phase de cet accord, quels sont, selon vous, les plus grands défis qui attendent d'Israël, les États-Unis, dans tout cela? Les Israéliens sont euphoriques. C'est l'instant qu'ils ont attendu et espéré pendant 2 ans. Je peux vous dire que depuis 24 heures, les Israéliens ne font presque rien d'autre que de regarder en boucle les vidéos de ces otages retrouvant leur famille. C'est très émouvant. Mais la première phase n'est pas finie. Le Hamas détient toujours les corps de 24 otages qu'il a tués pendant leur captivité. C'est une violation de l'accord. Il doit les libérer immédiatement. Il ne peut pas les garder en otage. En vue de la deuxième phase, le président Trump a proposé un plan de paix ambitieux qu'Israël a accepté en 20 points. Le Hamas ne l'a pas fait. Il n'a pas accepté le désarmement, il n'a pas accepté la démilitarisation, il n'a pas accepté la déradicalisation. En fait, il fait le contraire. Il dit qu'il gardera ses armes, il renforce son régime à l'intérieur de la bande de Gaza. Et nous savons que la démilitarisation doit avoir lieu, sinon la prochaine guerre ne sera qu'une question de temps. Rappelons-nous, le Hamas est un régime terroriste djihadiste qui s'engage à la destruction totale d'Israël. Nous avons désormais besoin d'une pression mondiale sur le Hamas pour qu'il applique le plan Trump, qu'il le veuille ou non. Ces tunnels doivent être détruits. Les missiles restants doivent être remis. Si ce n'est pas la dernière guerre de Gaza, il y en aura une autre. Nous ne le souhaitons pas. Le Hamas ne doit jamais être autorisé à entraîner le Moyen-Orient dans la guerre, jamais. Encore, selon vous, comment cela pourrait-il se passer logiquement? Est-ce que cela revient finalement à la puissance militaire de Tsahal? Nous savons que le président Trump a donné son feu vert à Netanyahou pour utiliser la force militaire si cela ne se passe pas autrement, ce désarmement du Hamas. Le plan de paix de Trump exige que le Hamas se dissolve ou soit dissous par la force. Cela crée une option diplomatique pour une force internationale de stabilisation qui est censée retirer les armes du Hamas. Mais le plan de paix est très clair. Si le Hamas refuse de se désarmer, s'il refuse de se démilitariser, s'il continue de reconstruire sa machine de guerre en prévision du prochain massacre du 7 octobre, alors Israël aura pleinement le droit de continuer à poursuivre le Hamas, puis de remettre les parties de la bande de Gaza qui ont été libérées, afin que l'aide puisse être distribuée et que les gens puissent bien commencer à reconstruire. La reconstruction à Gaza est impossible sans la démilitarisation du Hamas, sinon elle ne ferait que renforcer le Hamas. Cette guerre ne peut pas se terminer tant que le Hamas conserve et reconstruit ses tunnels et se prépare à la prochaine guerre. Le 7 octobre, le Hamas a lancé la guerre en espérant détruire Israël, et cette guerre doit se terminer par la destruction totale du Hamas, que ce soit de manière pacifique ou si cela oblige Israël à le faire par la force. Par la force, exactement. Ah, il y a de l'espoir, mais aussi du scepticisme quant au fait que cela puisse arriver sans recours à la force militaire. Eylon Lévy, ravi de vous avoir ce matin. Je vous remercie de nous avoir rejoints.